Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 50 consacrée au langage de programmation Java. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la différence lorsqu'on utilise l'opérateur d'égalité, l'opérateur de comparaison d'égalité sur des variables simples, mais également sur des tableaux. Donc pour ce faire, j'ai déclaré deux variables. J'ai premièrement ici ma variable A qui est tout simplement un entier et qui a pour valeur 3, ma variable B qui est également un entier qui a pour valeur 5. Donc on teste, est-ce que A est égal à B? Non, puisque A est égal à 3, B est égal à 5. Donc vu que A n'est pas égal à B, alors ici on va afficher tout simplement différent. Je lance l'exécution de ce Mushibushi et chez Kebom, vous voyez ici apparaître différent. Par contre, si au niveau de B, je mets également ici 3 et que je lance l'exécution de ce code, vous allez voir maintenant égaux, vu que A est bel et bien ici égal à B. Alors on va maintenant changer, je vais déclarer maintenant des tableaux. Donc je déclare premièrement ici mon tableau que je vais appeler ici tab 1 et ce sera un tableau qui va avoir comme valeur 1, 5 et je mets ici tout simplement 9. Ok, je mets un petit point virgule à la fin. Également je déclare un autre tableau, je vais l'appeler tout simplement tab 2 et celui-là je vais l'initialiser tout simplement pour dire que c'est un tableau qui va prendre ici 3 entiers et je mets un petit point virgule à la fin. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais mettre ici tout simplement, au niveau de tab 2, je vais mettre ici tab 1. Et je viens tout juste en bas, je vais écrire tout simplement if tab 1 est égal à tab 2. Alors, il faudra afficher égaux. Donc, je mets system.out.println et je mets tout simplement égaux. Et dans le cas contraire, il faudra afficher tout simplement différent. Donc, je mets ici else system.out.println, comme ceci, et je mets cette fois-ci différent. Donc là, on dit si tab 1 est égal à tab 2, il faut afficher égaux. Dans le cas contraire, il faut afficher différent. Alors mettez cette vidéo sur pause pendant quelques instants et demandez-vous ici quel sera le résultat. Alors j'espère que vous l'avez fait. Et si vous vous dites tout simplement qu'à ce niveau, on va avoir ici comme résultat différent, vous vous êtes bel et bien ici trompé. Parce que là, on va avoir ici comme résultat égaux. On va lancer l'exécution de ce code et qu'est-ce que vous voyez ici? Chez Kebom, égaux. Maintenant, on va voir pourquoi ici on a égaux. Donc, je viens rapidement au niveau ici de Paint et je vais essayer tout simplement de matérialiser ce qu'on a écrit ici. Donc, on a tab 1 qui est un tableau qui va prendre ici 3 entiers et les entiers, c'est tout simplement ici 1, 5, 9. Donc là, je vais mettre ici tout simplement tab 1. Et au niveau de tab 1, qui est tout simplement notre variable, on aura ici une référence qui va pointer ici sur un tableau ici à 3 entiers. Et ici, les valeurs pour chacun des éléments, en première position, on aura ici 1, en deuxième position, on aura ici 5, et en dernière position, on aura ici bel et bien 9. C'est ce que vous voyez matérialisé ici, 1, 5, 9. Au niveau de tab 2, on a dit tout simplement, c'est une variable qui aura ici une référence vers un tableau qui va contenir 3 entiers. Donc là également, je vais venir ici, je vais mettre tout simplement tab 2 comme ceci. Et au niveau de tab 2, on aura également une référence vers cette fois-ci un tableau qui va contenir tout simplement 3 entiers. Et pour l'instant, on n'a pas de valeur, donc les valeurs par défaut, vu que ce sont des entiers, ce sera ici 0, 0 et également ici 0. Mais lorsqu'on vient ici maintenant, on dit qu'au niveau de tab 2, on va mettre tout simplement ici tab 1. Donc au niveau de tab 2, on va mettre tab 1. Ce ne sont pas les valeurs que nous allons copier, mais c'est plutôt ici ce qui est contenu au niveau de tab 1 qu'on va venir mettre au niveau de tab 2. C'est-à-dire ici la référence. Donc il va prendre cette fameuse référence qui est présente à ce niveau et il va venir ici la remplacer. Donc cette référence ne sera plus présente, donc notre tab 2 ne va plus pointer sur ce tableau-là. Mais au niveau de tab 2, on aura ici cette nouvelle référence qui est égale à celle-ci et qui va pointer également ici sur ce tableau-là. Ok? Donc là, lorsqu'on vient maintenant ici pour vérifier est-ce que tab 1 est égal à tab 2, ce ne sont pas ici les valeurs des tableaux qu'on compare, mais on compare ici les références. Est-ce que c'est la même référence qui est au niveau de tab 1 qui est également au niveau ici de tab 2? Et oui, c'est la même référence qui est au niveau de tab 1 qui est au niveau ici de tab 2 grâce à cette opération d'affectation. Donc vu que c'est la même référence et ce sont les références qu'on compare, on va afficher ici égaux. Dans le cas contraire, on va afficher ici différent. Donc là, si je n'avais pas mis cette opération d'affectation, dans ce cas-là, il y aura tout simplement différent. Parce que les références auront été tout simplement ici distinctes. Donc je lance pour vous le prouver. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Chez Kebom, différent. Ok? Par contre, si je remets ici l'opération d'affectation et que je relance ceci, qu'est-ce qu'on voit maintenant ici? Égaux.
Alors vous pouvez vous demander comment je dois faire alors si je souhaite tout simplement comparer ici les valeurs qui sont présentes ici au niveau de table 1 et de table 2. Et lorsque ici j'ai les mêmes valeurs au niveau de table 1 et également au niveau de table 2, alors dans ce cas-là, je vais afficher tout simplement égaux. Dans le cas contraire, je vais afficher ici différent. Alors c'est ce que nous allons voir dans la vidéo suivante. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.